On se retrouve ici pour parler de l'organisation pédagogique de notre diplôme qui est le BPGEPS Activité Sport Collectif avec les différentes mentions que je vous ai proposées et présentées dans la vidéo précédente. Pour un petit rappel, ce diplôme il va vous permettre de faire deux choses, à la fois de devenir entraîneur dans une mention que vous avez choisie, mais également de pouvoir faire de l'initiation à tous les sports collectifs, et ça avec tout type de public, de la petite enfance jusqu'au public senior, non pas la catégorie senior dans un club, mais ceux qui sont un petit peu plus vieux, qui ont dépassé la soixantaine, on parle de 4e, 5e âge. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu plus dans le détail de l'organisation pédagogique, de comment ce diplôme il est construit. Donc c'est un diplôme que nous, on propose chez EDO sur une formation qui se fait de 710 heures en cours théorique et de 200 heures en alternance dans une structure, j'y reviendrai par la suite, voire de 480 heures en apprentissage, parce qu'on a deux modalités d'entrée en formation, soit une entrée traditionnelle, ou soit une entrée en tant qu'apprenti, personne qui a signé un contrat d'apprentissage, j'y reviendrai également par la suite un petit peu plus dans le détail. Ce diplôme, il est composé de 10 unités capitalisables, en gros de 10 compétences. Ces 10 compétences, vous pouvez les voir affichées ici juste à côté de moi. Alors je ne vais pas les reprendre dans le détail les unes après les autres, ça sera un petit peu long. 10 compétences, en gros, qu'on peut rassembler en deux paquets. Il y a un premier paquet de compétences qui va correspondre à l'activité qu'on s'imagine d'un éducateur sportif, à savoir mettre en place des séances d'initiation, mettre en place des séances d'entraînement. Il faut être capable de préparer son action éducative, de la mener, de la mettre en place, de pouvoir utiliser ce qu'on va faire, de réfléchir à ce qu'on va faire en utilisant des connaissances et tout ça, de mobiliser des connaissances qui viennent de notre propre sport et des sports collectifs. On s'y attend à peu près quand on rentre dans ce type de formation, mais en fait il y a 5 autres compétences qu'on a tendance un peu à pas trop imaginer dans le travail d'un éducateur sportif, et ce qui est pourtant aujourd'hui fondamental dans son travail actuellement, quand on bosse au sein d'une structure, c'est tout ce qui va relever de la mise en œuvre d'un projet. Les compétences 1, 2, 3, 4 et 10 sont des compétences particulières qui sont relatives à la capacité, comme l'UC3, à maîtriser de la méthodologie de projet, être capable d'organiser un projet d'une évaluation diagnostique, une étude de besoin jusqu'à sa réalisation. Et ça, par exemple, comme pour l'UC10, pour développer son club. Permettre, par exemple, de récupérer de nouveaux adhérents, de dynamiser la vie du club et aussi, à un moment donné, pourquoi pas, d'aller à la recherche de financement pour pouvoir pérenniser son travail. C'est des fois des choses qui sont assez intéressantes à faire. Donc, en gros, la formation, elle est globalement axée sur deux piliers. Un pilier sur apprendre à connaître sa structure, mettre en œuvre un projet, et un autre pilier sur de la pédagogie, clairement, mettre en œuvre une séance, la préparer, planifier un cycle d'entraînement. On a vraiment ces deux gros piliers. Et nous, dans la formation, on a organisé tout ça à travers plusieurs modules. Alors, on a un premier module qui s'appelle le module sécurité. Vous pouvez les voir s'afficher juste à côté de moi. C'est ce qu'on appelle le module A. En gros, dans la formation, les 3 premières semaines de cette formation, on va amener un certain nombre de contenus sur ce module pour permettre à l'éducateur qui rentre de maîtriser des connaissances sur la sécurité des publics, bien sûr, avant d'aller faire son alternance. Et puis ensuite, on va retrouver 3 autres modules, ce qu'on a appelé le module B, qui est relatif, comme je vous l'ai dit, à la mise en œuvre de séances d'initiation et d'entraînement. Et puis les modules C et D, pouvoir être acteur au sein de sa structure, de bien comprendre comment elle fonctionne, pour ensuite pouvoir mettre en place des projets, c'est le module D. Et donc on va avoir en gros ces 2 modules qui vont partir du début jusqu'à la fin de la formation, et en gros qui vont être travaillés, on va dire de manière longitudinale, transversale, à vous de voir le terme qui convient. Et en fait entre les deux, nous ce qu'on a identifié c'est des compétences qui sont transversales, et donc ces compétences on va les travailler un petit peu comme un sandwich. Vous avez la tranche du haut et la tranche du bas, puis les compétences transversales elles servent un peu à la partie de mise en œuvre de projet, mais également à la partie de mise en œuvre de séance. Je pense surtout à la capacité à pouvoir évaluer des publics, et en fait nous on va travailler tout ça du début jusqu'à la fin de notre formation. Et donc ces compétences, ces 10 compétences, en fait elles vont être tout simplement évaluées sur 3 épreuves. Ce sont des épreuves qui sont négociées avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a un certain cadre qui le définit. En fait on a une très grosse épreuve qui va mettre en œuvre les UC 1, 2, 3, 4 et l'UC10, donc c'est la moitié du diplôme, où en fait vous allez devoir, si vous rentrez en formation, mettre en place un projet au sein de votre club, réellement, concrètement, pour développer votre club. On va vous accompagner à le faire, bien sûr. Vous allez devoir ce projet le rédiger, le mettre sous format papier, et puis il va falloir le présenter sous la forme d'un oral.
Ça, c'est une première épreuve. C'est un oral où, en fait, vous allez devoir présenter votre projet pendant 15 minutes. Et puis ensuite, il va y avoir 20 minutes d'échange avec un jury qui va voir si vous avez en gros pensé à tout, si votre projet il est cohérent par rapport au diagnostic que vous avez fait au départ au sein de votre structure, si vous avez réussi à l'organiser avec les moyens humains, matériels et financiers qui vont bien. Ça, c'est la première certification. Puis ensuite, il en reste deux autres. Ces deux autres certifications, elles concernent, si vous avez suivi ce qu'on s'est raconté juste avant, toute la partie pédagogique. Vous l'avez compris, avec ce diplôme, vous pouvez à la fois initier, mais aussi entraîner. On va avoir une première certification qui concerne les UC 5, 6 et 8, qui va concerner l'initiation. Vous allez devoir, soit au sein de votre club, soit avec un public qu'on va vous mettre à disposition, en général un public d'enfants, donc sur des catégories assez basses, pour parler sur du langage club, on est en dessous de U10, c'est du U7, U8, U9, grand maximum. Avec ce public-là, vous allez devoir proposer une séance d'initiation, et en fait c'est assez simple. Vous allez devoir la préparer sur un format papier auquel on vous aura formé. Vous allez devoir la construire et puis vous allez la mettre en place. On est sur clairement un diplôme qui veut vérifier des compétences et c'est ce qu'on fait dans ces certifications. Donc vous allez faire votre séance. Pendant ce temps-là, il y a un jury qui va vous observer et puis ensuite il va y avoir un temps d'analyse avec ce jury où vous allez pouvoir tout simplement analyser ce que vous avez su faire de manière efficace et puis ce que vous auriez pu améliorer. Et là, on va valider l'UC5 qui est la préparation d'une action éducative, l'UC6 qui est le fait de mener une action d'animation et l'UC8 qui est le fait de mener une action éducative où on va regarder être éducateur sportif, c'est pas que organiser un petit match de foot ou de volley avec une baballe, c'est quand même, ça va un petit peu plus loin, sinon on se formerait pas un an. L'idée, ça va être de qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie, comme action pour pouvoir apprendre des choses un public, là en l'occurrence un public d'enfants. Donc ça, c'est cette deuxième certification. Puis on a une troisième certification qui, elle, va concerner plutôt la partie entraînement. Et donc, ce qu'on va vous demander, pour devenir entraîneur, à un moment donné, il faut entraîner. On reparlera de ça dans le cadre de l'alternance. Mais dans cette certification, vous allez devoir mettre en place 2 mois d'entraînement. Vous allez suivre un groupe du début jusqu'à la fin. Groupe que vous aurez certainement croisé un petit peu plus tôt en début de formation. Mais là, vous allez devoir, comme un entraîneur, préparer votre cycle. Vous allez devoir évaluer le niveau technique, physique, même mental de votre équipe. Vous allez aussi devoir préparer une programmation d'objectifs, mettre en place des stratégies pour obtenir des résultats, de la performance avec votre groupe, et puis expliquer tout ça à travers un certain nombre de documents, mais aussi, on y reviendra plus en détail sur une autre vidéo, proposer des vidéos qui vont vous montrer en action. Parce que c'est bien beau de savoir raconter, l'important ici, dans nos certifications, c'est de valider le faire. Et donc, avec cette validation, c'est très simple, vous validerez les UC 7 et 9. Capacité à argumenter ses pratiques avec des connaissances. Un entraîneur qui est diplômé, qui a tout simplement une carte professionnelle, c'est pas quelqu'un qui fait que des choses au feeling, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui s'appuie sur des connaissances qu'on aura pu voir ensemble en formation, sur de la préparation physique, mentale, du management, des connaissances techniques sur les activités. Donc ces 3 certifications, je rappelle, 5 UC sur la mise en œuvre de projets, 3 UC sur la préparation d'une séance d'initiation et 2 sur la préparation d'un cycle d'entraînement. Ces 3 épreuves-là, vous allez avoir dans votre formation 2 chances. Il y a un premier passage, puis un peu plus tard dans la formation, il y a un deuxième passage. Si dans ma première certification, j'ai validé les UC 1, 2, 3 et qu'il me reste les UC 4 et les UC 10, je referai un deuxième passage où je ne serai évalué que sur les compétences que je n'ai tout simplement pas réussi à maîtriser. Ce que vous devez savoir, c'est que ce BP, pour pouvoir le valider, bien évidemment, il faut avoir les 10 compétences. Mais si jamais vous n'avez pas réussi à le valider à l'issue de l'année de formation, ça arrive parfois, les compétences que vous avez validées, elles sont valables 5 ans. Donc ce qui n'est pas négligeable, ce qui vous donne éventuellement la possibilité plus tard, pour une raison personnelle ou autre, d'aller finir votre formation, soit avec nous, soit avec un autre organisme de formation un petit peu partout en France. Nous, dans notre formation, on a pas mal de sportifs qui sont pour certains de haut niveau et qui sont amenés à changer de club en cours de route, qui ont une vie de sportif professionnel qui les amène parfois à bouger, à ne pas pouvoir finir leur formation. C'est pas grave, ils vont tout simplement la finir un petit peu plus tard. Voilà un petit peu ce qui concerne les certifications. On se revoit très bientôt pour rentrer un petit peu plus dans le détail des contenus.